La méthode FIRE, qu'est-ce que c'est? Cette méthode vient des États-Unis. En fait, que veut dire même FIRE? F-I-R-E, un acronyme qui signifie Financial Independence Retire Early, ce qui veut dire liberté financière, retraite anticipée. Qu'est-ce que c'est et comment l'atteindre? Et plus important, est-ce que tout le monde peut l'atteindre? Pour répondre à cette dernière question, oui, tout le monde peut l'atteindre. Juste que pour certains, ça va prendre beaucoup de temps, pour d'autres, un peu moins de temps. Mais tout le monde peut l'atteindre, juste que c'est très long. C'est la méthode la plus sûre, parce que n'importe qui peut la réussir. Juste que c'est la méthode la plus longue, enfin la plus lente et la plus contraignante. Car cette méthode repose sur l'économie et l'investissement. La base de cette méthode, c'est de limiter les dépenses. Limitez vos dépenses au maximum. Si vous pouvez économiser 30, voire 40, jusqu'à 50% de vos revenus, vous allez accélérer le processus. Le but de cette méthode, c'est de diminuer vos dépenses au maximum et d'investir. Investir prudemment, pas devenir un grand trader, juste investir prudemment pour atteindre un rendement de plus ou moins 4%. En général, les adeptes de cette méthode économisent 25 ans de vie. Vous avez bien entendu, 25 ans de vie. Voilà ce que vous devez faire pour avoir les bases. Moi, je vous donne les bases. Et si vous voulez aller plus loin, il y aura en lien des articles qui traitent du sujet plus en profondeur. La toute première chose à faire, c'est de décider de quel mode de vie vous voulez avoir. Vous devez savoir concrètement quel mode de vie vous devez avoir. C'est comme dans toute chose, il faut savoir où on va. C'est comme quand on va quelque part en voiture, on met le GPS et on dit « je vais aller à tel endroit ». Là, c'est la même chose. Vous devez savoir où vous allez. C'est-à-dire, vous devez d'abord décider du mode de vie que vous voulez avoir. Ça, c'est la première chose. Vous allez comprendre pourquoi. Vous devez donc décider du mode de vie. C'est-à-dire, où voulez-vous habiter? Est-ce que vous voulez un appartement, un studio, combien de chambres, une maison, un bord de mer, un jardin et ainsi de suite? Dans quelle ville? Dans quel pays? Vous pouvez économiser beaucoup d'argent juste en partant par exemple au Portugal, qui est en plus une des destinations préférées des personnes qui atteignent la liberté financière en suivant la méthode FIRE. Pourquoi vous devez faire ça? Parce que une fois que vous avez dit je veux tel mode de vie, je vais habiter tel endroit, je vais disposer de tant d'argent par mois, vous pouvez chiffrer combien coûtera ce mode de vie là. Par exemple, vous voulez un appartement 2 chambres, le loyer va coûter tant d'euros par mois. La nourriture, par rapport à ce que vous avez calculé, vous coûtera tant d'euros par mois. Les sorties, les loisirs et ainsi de suite vous coûteront tant d'euros par mois. Le total de tout ça sera combien coûtera votre mode de vie. Donc, vous savez que vous devez avoir par mois plus ou moins cette somme-là. Ça, c'est votre objectif clair et concis. Il faut que vous puissiez avoir cette somme-là par mois, passivement. Une fois ça fait, regardez combien vous gagnez par mois. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etc. Et regardez toutes vos dépenses actuelles. Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses inutiles que vous pouvez réduire ou tout simplement supprimer? Moins vous avez des dépenses, plus vous avez de l'argent à économiser et plus le processus sera rapide. Rapide entre guillemets. Je vais vous donner des exemples de sacrifices que moi j'ai fait. J'ai toujours aimé les chaussures. J'ai acheté des chaussures tout le temps. Enfin tout le temps, non. Une fois par mois j'achetais des chaussures. Des chaussures. Et un bonjour, j'étais au travail. J'ai regardé autour de moi. Je voyais tout le monde était concentré sur leurs écrans. Et on n'entendait que le bruit du clavier. Clic, 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 clic. Je regarde à droite, pareil. Clic, 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 clic. Je regarde derrière, pareil. Et après, je me suis dit, mais est-ce que c'est cette vie que je veux? Une vie monotone, sans challenge, sans rien. Certes, j'avais des beaux habits, les belles chaussures, tout ça. J'étais pas sûr que ça. Après, je me suis dit, quelle vie je veux avoir? Je vais avoir telle vie, ça. Ok. Et qu'est-ce que je fais dans la vie qui peut me permettre d'avoir cette vie-là? Et je regardais. Après, j'ai compris. Acheter des chaussures n'allait jamais me donner cette vie-là. Manger au restaurant tous les jours. Enfin, quand je dis restaurant, pizza, McDonald's et ainsi de suite. Manger là-bas tous les jours n'allait jamais me donner cette vie-là. Et c'est du jour au lendemain que j'ai arrêté toutes les dépenses. Maintenant, quand j'allais au travail, au lieu de manger au restaurant, McDonald's, pizzeria, tout ça à midi, j'ai ramené ma nourriture. J'avais diminué mon budget nourriture et j'avais supprimé mon budget vêtements. C'était de l'argent en plus que j'avais pour moi. Vu que j'avais maintenant un but précis, je n'avais plus de tentation. J'étais concentré sur mon but. Je savais qu'il faut que j'ai tant pour pouvoir faire tant. Et dépenser, faire toutes ces dépenses inutiles n'allait jamais me donner la vie que je veux. Je vais vous dire franchement, je suis sûr que si vous regardez vos dépenses, il y a plein de choses qu'on peut supprimer. Par exemple, à l'heure actuelle, je n'ai même pas d'abonnement téléphonique. Pourquoi? Vu que je sors rarement, je n'ai pas besoin de payer
tant d'euros par mois. Pour le téléphone, je sors rarement. J'ai mon Wi-Fi, ça me suffit chez moi. Je sors pourquoi? Pour aller courir, faire du sport, aller me détendre ou aller faire mes courses. Je ne suis pas dehors pendant 8 heures par jour. Donc je n'ai pas besoin de téléphone, c'est une dépense en moins. La voiture, vu que je ne travaille pas, la voiture me sert uniquement à faire les courses et rentrer à la maison. Les sorties, moi j'aime beaucoup marcher, donc je marche. Donc mon budget carburant, essence carburant est très diminué. Et comme la voiture ne roule pas beaucoup, mon budget entretien de la voiture est vraiment bas. Si vous pouvez éviter les crédits, le crédit est un poison. Vous prenez un crédit pour acheter un objet, un bien ou des vacances. Les vacances, c'est les pires. Vous vous retrouvez tous les mois à payer un truc qui ne rapporte rien. Même la voiture, si vous pouvez, prenez la cash. Moi, ma voiture, je l'ai achetée cash. Je n'ai pas de crédit de voiture. La banque ne peut pas venir demain prendre la voiture parce que je l'ai achetée cash. Donc, si vous pouvez, prenez cash. Ne prenez pas de crédit auto. Ne prenez pas de crédit pour un téléphone, pour un ordinateur, pour une télé. Non, cash is king. Payez tout cash. Pas de crédit. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucune dette. Zéro dette. Un exemple. Disons, vous prenez un crédit auto. Vous payez, je sais pas. Excusez-moi, je ne connais pas combien coûte un crédit auto par mois. Je vais dire un chiffre au hasard. Vous payez 300 € par mois pour la voiture. C'est 300 € par mois que vous auriez pu mettre dans votre compte d'épargne. Mais au lieu de ça, vous payez la voiture. Payez l'assurance, l'essence. C'est plein de dépenses que vous pouvez diminuer. On s'en fout si vous roulez dans une voiture qui a 10 ans. On s'en fout. Moi, ma voiture, elle a 10 ans. Je peux très bien partir au magasin, acheter une voiture neuve tout de suite. Mais j'en ai pas besoin. La voiture, elle m'amène d'un point A à un point B. Je n'ai pas besoin d'une voiture avec volant chauffant, siège chauffant. Je n'ai pas besoin. Je connais une personne qui a même pas pris un crédit auto, mais elle a fait une location longue durée de la voiture. Et elle n'a jamais d'argent. Jamais d'argent. Elle passe son temps à demander de l'argent à droite et à gauche. Mais c'est elle qui a la plus belle voiture, les plus belles vêtements. Mais c'est elle qui n'a jamais d'argent. Autre sujet d'économie. Je ne mange plus dehors. J'aimais beaucoup manger dehors. Donc les restaurants, les pizzas, tout ceci, tout cela. Ça, avec la pandémie, ça aide beaucoup. Mais moi, bien avant la pandémie, je ne mangeais plus dehors. Ce qui faisait que j'économisais beaucoup sur la nourriture. En fait, la méthode FIRE, il faut être frugal. Tout simplement être frugal. Économiser là où vous pouvez. J'ai un ami qui habitait à Toronto. Pour ceux qui ne connaissent pas, Toronto est l'une des villes les plus chères au monde. Lui, il avait son travail. Il avait un travail bien payé, mais il louait en sous-sol. Il mettait même pas le chauffage. Et vous savez qu'à Toronto, il peut faire très froid. Quand je parlais avec lui, je me rappelle, il mettait du plastique sous les fenêtres pour bloquer le froid, parce que les fenêtres laissent beaucoup passer le froid. Et il était constamment sous sa couverture. Mais aujourd'hui, il travaille plus. Il est parti habiter au Mexique. Pourquoi? Parce que son plan, c'était, il fait assez d'argent, il prend ses clics et ses claques et il part. Il est parti au Mexique. Pour revenir à la méthode FIRE, c'est tout cela où vous pouvez faire des économies. Moi, les seules dépenses que j'ai, c'est Game Pass, parce que j'aime bien les jeux vidéo. J'avais Stadia Pro que j'ai supprimé quand j'ai pris Game Pass, parce que même si c'est que quelques euros par mois, je préfère quand même faire des économies. Donc j'avais Stadia Pro que j'ai supprimé et là j'ai pris Game Pass. C'est ça, j'ai que Game Pass et Internet comme dépenses par mois. C'est tout. Certains membres de la communauté FIRE iront jusqu'à dire pourquoi pas quitter votre appartement et prendre une colocation. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. J'aime bien avoir mon espace. Mais c'est aussi un moyen d'économiser de l'argent. Si selon vos calculs, vous dites mon train de vie me coûtera 1 000 € par mois, donc 12 000 € par an. Ceux qui suivent la méthode FIRE vous diront que vous devez avoir 25 ans de revenus pour pouvoir arrêter. Donc, ils économisent partout. Donc, si vous gagnez 3 000 € par mois et vous arrivez à économiser 2 000 € par mois, cela vous prendra 12 ans pour achever cette méthode. Donc, plus vous gagnez, plus ça sera rapide. Qu'est-ce qu'ils font pour accélérer le processus? Plusieurs investissent en bourse, mais ils ne touchent pas leurs gains. Ils réinvestissent leurs gains en bourse. Imaginons, vous mettez 1 000 € en bourse et à la fin de l'année, vous avez eu un rendement de 4%. Donc, vous aurez 1 040 €. Maintenant, vous remettez les 40 € que vous avez gagnés en bourse. Donc, vous mettez les 1 040 €. À la fin de l'année, vous avez, disons, 5%. Vous n'aurez pas 5% des 1 000 €, vous aurez 5% de 1 040 € et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que plus tôt vous investissez en bourse, plus tôt votre argent va augmenter. Bien souvent, lorsque les personnes ont réussi à amasser la somme, bien souvent, ils déménagent. Ils changent de pays. Ils vont dans un pays où le coût de la vie est moins cher. La destination prisée actuellement, surtout chez les Américains, c'est le Portugal. Parce qu'au Portugal, la vie est vraiment pas chère. Il y a un très beau climat et la criminalité est très basse. C'est pour ça que le Portugal est une des destinations favorites de ceux qui ont réussi à prendre leur retraite avec cette méthode.
Comme je vous ai dit avant, cette méthode est la plus longue et elle n'est pas pour tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra se priver pendant des années. Il faut vraiment avoir un mental d'acier. La semaine prochaine, je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait. Et pour vous donner un aperçu, moi ça m'a pris 8 mois. Vous avez bien entendu, ça m'a pris 8 mois. Je vous expliquerai la semaine prochaine ce que moi j'ai fait, comment vous aussi vous pouvez répliquer. Sur ce, n'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous. Merci, à ciao.